Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'arrêt Baldus, arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 2000, un arrêt absolument majeur en droit des contrats. Alors quels étaient les faits dans cette affaire Baldus? Des photographies de Monsieur Baldus avaient été vendues au prix de 1000 francs chacune. Et par la suite, apprenant que Baldus était un photographe très célèbre, le vendeur décida d'assigner l'acheteur en justice afin d'obtenir la nullité des ventes pour dol. Donc ici, il faut faire un petit rappel. Donc, comme vous le savez probablement, il y a 3 vices du consentement qui donnent lieu à la nullité du contrat: le dol, l'erreur et la violence. Et en particulier, le dol est défini à l'article 1137 du Code civil, qui nous dit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Et puis, deuxième alinéa, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Donc ainsi, finalement, le dol, c'est quoi? Le dol, c'est un comportement malhonnête, c'est une tromperie qui va amener l'autre partie à conclure le contrat sur la base d'une croyance erronée. Et donc, le dol peut être constitué par des manœuvres, ou bien par des mensonges, ou même par le simple silence. C'est ce que l'on appelle la réticence dolosive, et c'est ce que vise l'article 1137 alinéa 2, lorsqu'il évoque la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Donc ainsi, il y a réticence dolosive lorsqu'un contractant garde le silence sur une information dont il sait que si son co-contractant en avait connaissance, il ne contracterait pas. Mais donc, en l'espèce, le vendeur il se dit quoi? Le vendeur il se dit, ces photographies de Baldus, je les ai vendues pour un prix largement inférieur à leur valeur réelle. Et l'acheteur de ces photographies, lui, il savait que Baldus était un photographe célèbre, et il savait que ces photographies valaient beaucoup plus que 1000 francs chacune. Et donc, en gardant le silence sur cette information, il m'a trompé, il a commis une réticence dolosive, et donc pour ça, je vais l'assigner en nullité des ventes pour dol. Alors donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans un arrêt du 5 décembre 1997, la Cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande du vendeur et elle a prononcé la nullité des ventes pour dol. Donc la Cour d'appel, elle a considéré que l'acheteur avait commis une réticence dolosive en n'informant pas le vendeur de la valeur réelle des photographies. L'acheteur, lui, il n'est pas d'accord avec cette décision et il décide de former un pourvoi en cassation. Il revenait donc à la Cour de cassation de répondre à la question suivante. Dans un contrat de vente, le silence de l'acheteur sur la valeur du bien vendu constitue-t-il un dol entraînant la nullité du contrat? Et dans son arrêt Baldus du 3 mai 2000, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel en décidant que l'acheteur n'était pas tenu d'informer le vendeur sur la valeur réelle des photographies et n'avait donc pas commis de réticence dolosive. Et dès lors, les ventes ne pouvaient pas être annulées pour dol. Donc ainsi, la Cour de cassation, elle a consacré un principe selon lequel l'acheteur qui ne révèle pas au vendeur la valeur réelle du bien objet de la vente ne commet pas de dol. Cette solution de l'arrêt Baldus, elle a été consacrée par la réforme du droit des contrats de 2016, d'abord à l'article 1137 alinéa 3 du Code civil, qui dispose que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son co-contractant son estimation de la valeur de la prestation. Et de même, si on se situe sur le terrain de l'obligation précontractuelle d'information, suite à la réforme du droit des contrats de 2016, on a l'article 1112-1 du Code civil qui dispose que
Premier alinéa, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. Donc ça, c'est l'obligation précontractuelle d'information. Mais cet article 1112-1, il dispose en son deuxième alinéa, néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Et donc là aussi, c'est la consécration de la jurisprudence Baldus. Et donc au final, le fait de ne pas révéler à son co-contractant la valeur réelle de la prestation ne constitue ni un dol, ni un manquement à l'obligation précontractuelle d'information. Voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cet arrêt Baldus. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.